tous vos problèmes, sans aucun doute, le vendredi soir, vous avez été victime d'un mythomane. Quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas, qui vous a fait croire qu'il avait telle fonction, qui vous a demandé de l'argent, qui en a profité pour vous ruiner. Eh bien, parlez-nous de ce mythomane, écrivez-nous. Voici l'adresse qui s'inscrit sur votre téléviseur. Le numéro de téléphone n'a pas changé, 0826 107 109. Parlons maintenant d'immobilier. Voyons la situation de ce monsieur qui pensait récupérer les clés de son appartement qu'il avait loué après avoir signé le bail et qui se retrouve aujourd'hui à la rue. Nous appelons sur ce plateau Edmundo. Bonsoir. Edmundo Espagna vit en couple avec un autre homme depuis 30 ans. Il décide de louer un grand appartement, il signe un bail, mais plus tard, l'agence se rétracte. Bonsoir Edmundo, merci d'être avec nous. Edmundo, vous êtes dans une drôle de situation puisque vous avez décidé avec votre ami avec qui vous vivez depuis 30 ans de louer un nouvel appartement. Vous passez par une agence, vous visitez et vous trouvez pour tous les deux un très bel appartement. Ça tombe bien, vous avez de bons revenus tous les deux, donc pas de problème de salaire et vous amenez même une caution par-dessus le marché. L'agence voit en vous des clients fabuleux. Vous signez le bail pour entrer dans cet appartement. L'agence, elle ne va pas le signer. Mais bon, elle encaisse le chèque de caution, tout ce que l'on demande. Et au moment où vous devez aller chercher les clés, vous avez, vous, de votre côté, abandonné votre ancien appartement. Tout à fait. Vous avez aussi, je crois, commandé des meubles. Tout à fait. J'ai eu pour 7 000 € de meubles commandés qui doivent être livrés le 8 novembre, mais je ne sais pas où. Alors, vous n'avez plus d'appartement, vous en avez un nouveau, et là, on vous donne un coup de fil, et qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, Monsieur Espagna, Monsieur Lazarin, on est désolé, on a un problème, c'est que le propriétaire ne veut plus louer l'appartement. Bien. Donc vous vous retrouvez à la rue. Je lui explique que nous, on a donc fait le nécessaire, on a donné congé de notre appartement actuel, que nous avons donc commandé des meubles, et qu'on ne savait pas quoi faire, nous aller maintenant. Donc c'était à eux de nous trouver la solution. Alors, voyons l'explication qu'ils vont vous donner, puisque nous nous sommes rendus en caméra cachée dans leur agence pour essayer de comprendre. Sachant qu'avant de regarder cette caméra cachée, vous devez savoir quelque chose. Alors, à mettre quand même encore au conditionnel, mais visiblement, vous avez mené une enquête de votre côté pour savoir à qui appartenait cet appartement. Tout à fait. De manière à appeler le propriétaire pour savoir quel était le problème. Est-ce que c'était un problème d'homosexualité? Est-ce que c'était un problème quel qu'il soit? Vous vouliez savoir. Et dans votre enquête, vous vous êtes aperçu que, d'après vous, cet appartement appartiendrait à qui? À Monsieur, c'est-à-dire le propriétaire de l'agence dans laquelle j'ai loué l'appartement. L'appartement appartiendrait au propriétaire de l'agence qui vous le loue et qui après l'annule. Donc là, ça fait beaucoup. Et alors, quand on se rend à l'agence avec vous pour essayer évidemment d'en savoir un petit peu plus, voilà ce qu'ils nous répondent. Et comme par hasard, enfin j'ai l'impression en tout cas, que l'employé de l'agence ne sait pas que l'appartement appartient à son patron. Ça fait quand même beaucoup. On regarde. Malheureusement, j'ai pas d'explication à vous donner. Je suis tout aussi en... vous avez vraiment de la poisse du début à la fin. Avec qui je Et dois est-ce m'en que- retourner? Est-ce que je dois porter plainte contre la propriétaire d'avoir refusé de me louer l'appartement 3 semaines après la signature d'un bail? Vous allez Ou voir c'est qu'elle va, avec elle va le vendre, elle va rester dans dans les lieux un certain temps parce qu'elle est obligée de le faire, elle va le revendre, elle ne sera pas taxée sur la plus-value qu'elle va effectuer et elle va gagner de l'argent et c'est le seul intérêt, c'est financier. Ça règle pas mon problème. Ouais, j'ai pas de qu'est-ce que je réponse dois à vous faire? donner. Bah oui. J'ai pas de réponse à vous donner. Ah, j'ai payé, j'ai signé. Donc, je fais quoi? Vous avez un propriétaire qui vous dit je ne veux plus louer, s'il veut pas que je signe le bail, s'il veut pas signer le bail, qu'est-ce que vous voulez faire? On est tous dans l'embarras. Vous n'avez pas de responsabilité, vous, là-dedans? Le bail n'a jamais été signé, il n'existe pas. Voilà. Je vous propose d'autres agences. Voilà ce que je vais essayer de faire. Dans 4 jours, je suis dehors, mademoiselle. Oui. Vous comprenez ce que ça veut Et dire? je comprends très bien. J'ai pas besoin. Je comprends bien. Je veux pas de baguette magique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que cette propriétaire est consciente de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est consciente, cette Je propriétaire? vais pas lui demander. Hein? Écoutez, c'est ses intérêts. Donc on peut faire signer sans savoir, sans être sûr. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Et là, Sauf c'est là, arrivé une heureusement, fois. ça m'est arrivé avant. Voilà. C'est-à-dire que je vais partir là parce qu'il faut que j'aille travailler, donc sans aucune solution. Non, j'ai pas d'autre solution. Le reportage, donc, notre journaliste qui s'est rendu en caméra cachée, vous l'avez compris, avec Edmundo sur place. Maître Novakovic, est-ce qu'une fois que ce bail est signé par l'agence a la responsabilité de ce qui s'est passé et doit soit indemniser de manière conséquente notre ami, soit le faire rentrer dans l'appartement? Alors, on peut se demander pour quelles raisons le propriétaire n'a pas délivré des lieux. Et il faut essayer de savoir si oui ou non il y a un locataire aujourd'hui. Car s'il n'y a pas d'occupant, on peut effectivement forcer le propriétaire à faire entrer dans les lieux Edmundo et son ami. Parce qu'il y a quand même eu un chèque encaissé
Oui. Donc on peut effectivement obtenir du tribunal une obligation de délivrance. Nous allons appeler l'agence dans une seconde. Edmundo, maintenant je vous pose la question. Qu'attendez-vous concrètement de l'émission Sans aucun doute? Je souhaiterais que votre émission, Monsieur Julien Courbet, puisse me venir en aide, car actuellement, je vais être dans une situation précaire à partir de 2 jours, que je ne sais pas où aller, ni mettre mes meubles, ni ma personne, ni celle de mon ami. Très bien, monsieur, on va voir ce que nous pourrons obtenir. Nous appelons remercie maintenant infiniment. l'agence. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger madame. Je suis en compagnie donc de quelqu'un, je crois que vous connaissez, puisqu'il a un petit souci sur cet appartement. Il s'agit de monsieur Edmundo, Espagna. Espagna, oui. Voilà. Alors, là, ce qu'on ne comprend pas, madame, c'est que, bon, certes, il y a eu ce bail de signé, il vous a donné des chèques, vous lui avez même, je crois, remis des factures, des pièces. Je crois que l'appartement appartient à un des dirigeants de l'agence. C'est ce qu'on leur a donné comme information, oui. Mais vous devez le savoir à qui il appartient. Moi, monsieur, il faut que je vérifie parce que c'était pas ma connaissance. Bah, a priori, ça serait ça. Donc, Oui. si c'est ça... Même si c'est ça, ça change pas la situation. Ah ben si, parce que là, c'est gravissime. Si le propriétaire d'une agence loue un appartement et après dit non, je retire la location, expliquez-moi, madame, quel est l'intérêt? Il m'arrive, vous savez, aussi des fois d'avoir la situation inversée, le locataire qui veut plus prendre l'appartement, et ben j'annule aussi, je me D'accord. fais les gens. Du tout. Et là, c'est pas le cas, madame. Dans Bah le oui, mais vous me contexte. dites si, bah moi je vous dis bah oui, moi il m'arrive aussi, si. Non mais, La madame, soyez situation gentille. Essayez d'avoir le renseignement là. Ça va pas être méchant. Mettez-moi en attente et allez chercher le nom du propriétaire de cet immeuble. Mais si vous voulez. D'accord? Allez, je vous attends. 5 minutes plus tard. C'était pas monsieur, c'est mademoiselle. D'accord. C'est quand même incroyable que la fille vend. C'est sa fille donc qui vend. Qui veut les vendre. Oui. Voilà, donc le père a une agence qui loue l'appartement de sa fille et il n'est pas informé au moment où il loue l'appartement de sa fille que sa fille veut vendre, alors qu'elle a confié l'appartement à son père. Essayez pas de trouver des... Oh, monsieur, vous croyez que c'est impossible ça? Elle peut très bien... Ils ont chacun leur vie, écoutez. Monsieur, madame, c'est quand même un peu Vous gros. devriez dire que c'est des choses aberrantes, non? La fille veut vendre l'appartement parce qu'elle a un intérêt qui la regarde. De toute façon, il faut que je parle maintenant, s'il vous plaît, à... Il n'est pas là le directeur? Non, il n'est pas là. Est-ce que vous pouvez l'appeler sur son portable et de lui dire de nous rappeler? Mais écoutez, À ce directeur d'agence. Vous avez laissé des coordonnées? D'accord, je vous les donne et puis sinon, moi je le rappellerai tout à l'heure avant la fermeture. D'accord. 2 heures plus tard, toujours sans nouvelles du directeur, nous décidons de rappeler l'agence immobilière. Allô, oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet l'appareil. Excusez-nous de vous déranger monsieur, on a essayé de vous joindre plusieurs fois dans l'après-midi parce qu'on se retrouve avec un réel problème dans le cas d'Edmundo. Vous savez, qui a donc commencé par démarcher pour trouver un appartement, est tombé sur votre agence, vous lui avez fait visiter un bel appartement, il signe le bail, il vous fait des chèques, vous encaissez les chèques, et puis tout d'un coup on lui dit « Monsieur, vous pouvez plus aller dans l'appartement ». Alors je sais que l'appartement appartient je ne sais pas si c'est votre sœur ou votre fille, c'est votre sœur? Oui, c'est ma sœur. Voilà. Donc, et on lui dit la propriétaire veut plus louer. Mais enfin, je peux pas croire que votre sœur ne vous ait pas dit je ne veux pas louer, quoi, monsieur. Ce qu'il veut, c'est pas du droit. Non, mais la propriétaire, c'est elle qui me donne son accord ou pas sur le dossier. C'est pas à moi de prendre l'accord à la place de la propriétaire. Ah bah si, que monsieur. ce soit ma sœur ou pas, si vous voulez, moi j'ai pas mandat pour signer à sa place. Hein. Non, mais vous avez pas... Alors dans ces cas-là, il fallait pas le louer, monsieur. Vous lui avez signé un bail à ce monsieur. Je l'ai pas loué, monsieur. J'ai présenté un dossier qui a été refusé par la propriétaire. Qui est donc votre sœur. Et alors, attendez, il a été refusé par la propriétaire et vous avez encaissé les chèques? Non, ils sont rendus. Non, j'ai rendu les chèques. Ah bah écoutez, J'ai rendu les chèques en annulation de dossier. Mais vous les et avez les encaissés, locataires- monsieur. les locataires n'ont- Vous les avez rendus après les avoir encaissés. Ah oui, c'était obligatoire, ça, je pouvais pas les rendre. Alors monsieur, c'est pas du tout obligatoire, monsieur, d'encaisser les chèques. si je les ai pas encaissés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un dossier pour un appartement, vous encaissez à chaque fois les chèques et vous les rendez à chaque fois? En attendant que le propriétaire donne son accord? Je peux parler? C'est ça, Oui, monsieur? bien sûr. Ah, attendez, parce qu'on n'a pas la même interprétation juridique des faits. Donc, je me permets, puisque vous êtes accompagné d'avocats, j'ai également pris la liberté Mais vous de avez bien fait. m'accompagner d'un avocat. Tout à fait. Parce que l'interprétation juridique, on n'est pas d'accord dessus. Merci.
Allô? Bonjour maître. Oui, bonjour. Je vous écoute. Vous écoutez, c'est gentil. Le problème, c'est que l'agence avait mandat pour rechercher un locataire, pas pour signer un bail. Alors, à partir de là, un propriétaire, à tort ou à raison, décide de changer d'avis. Je ne vois pas où est la difficulté. Alors, bonjour, chère consoeur. Bonjour. Le problème n'est pas là. Nous sommes actuellement sur ce plateau 4 confrères. Très bien, 4 c'est confrères parfait. à avoir regardé le dossier. Oui. Et nous pouvons donc tous vous confirmer qu'il y a bien eu une rupture des pourparlers. D'accord. D'accord. Imagine. Il y a bien eu un chèque encaissé par une agence Tout à fait. qui a été restitué. On est toujours d'accord sur ce plateau? Et je crois aussi, si les choses m'ont bien été racontées, que les locataires ont accepté l'annulation du dossier. Pas du tout. Non, justement. Il n'y a aucun C'est pour papier ça en que je vous ce dis sens. qu'à mon maître. avis, vous n'avez pas tous les papiers. Parce qu'il n'y a pas eu justement d'acceptation du refus du dossier. En tout cas, Mais ils ont bien récupéré pire, leur chèque. ma chère consoeur, bien pire, ils ont dû Mais alors, c'est résilier. vous qui n'avez pas toutes les pièces. Si je peux me permettre, là j'interviens parce Alors que moi... permettez-moi, monsieur, je discutais avec ma consoeur, vous êtes gentil, vous me la repassez. D'accord, J'ai horreur qu'on coupe la Il y a des parole. pièces que vous n'avez pas non plus. Non mais vous me repassez votre consoeur, Je suis merci. là. Le problème, c'est que le propriétaire ne veut plus. Alors, je vais lui expliquer les choses, mais s'il maintient sa position, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Alors, malheureusement, Elle veut y habiter personnellement dans l'appartement. D'accord. Monsieur, pouvez-vous me dire à quoi correspond la facture numéro G0309-444? Ça veut dire qu'il y a un chèque qui a été versé, un refus qui a été donné en vue d'une location. Voilà. Et la location n'a pas été acceptée par le propriétaire. Ce monsieur a un mandat de sa sœur pour louer cet appartement, on est d'accord? Il a un mandat de recherche de locataire. Non, puisqu'il n'a pas dit cela, ce monsieur. Il n'a pas dit on va demander au propriétaire. Il lui a dit c'est d'accord. Et la preuve, mon cher confrère, qu'il a résilié. la preuve, c'est que non seulement ce monsieur a résilié, mais votre client a encaissé la commission. Vous savez parfaitement qu'il n'a pas le droit d'encaisser le chèque de la commission s'il n'y a pas un bail définitif. C'est une infraction pénale. Eh bien, écoutez, ce Donc, sont des il faut choses. Je bien veux dire, qu'on vous avez sache. beaucoup de verve, vous êtes très animés, et je pensais qu'on n'était pas là pour plaider à Monsieur Nathan, ne plaidons pas, qu'on vous avez était là raison. pour trouver une solution. Alors, quelle est la solution que vous proposez, maître? Eh bien, je crois vous avoir dit, mais je ne suis pas certaine d'avoir été entendue, je crois vous avoir dit que vos clients visitent régulièrement de nouveaux appartements par l'intermédiaire de l'agence. J'ai donné congé dans mon appartement à ma propriétaire actuelle le 8 novembre à 10h du matin. Je dois quitter les lieux. Oui. Parce qu'à 10h du matin, on m'a promis Mais pourquoi le vous 8 avez novembre des à 10h du matin la remise des clés ainsi que du bail et par la même occasion de faire un état des lieux. Donc moi, le 8 novembre, c'est-à-dire samedi, dans 2 jours, je me dois diriger à cet appartement. Depuis combien Parce de que temps moi, Excusez-moi, depuis combien de temps vous savez que le propriétaire ne veut plus depuis louer? le 23, mercredi Le 23. quoi? Depuis mercredi 23 Quel mois? octobre. Octobre. Et le bail a été signé le 4, Et vous un avez samedi donné 4. congé quand? Vous avez donné congé quand, monsieur? Moi, Oui. tout de suite. Dès que le samedi 4, j'ai donc donné congé à ma propriétaire. Le samedi 4 novembre? Non, madame, octobre. 4 octobre. Donc vous donnez congé avant d'avoir trouvé un appartement. Mais madame, Moi, je l'avais l'appartement. enfin madame, là vous êtes de mauvaise foi, on lui a dit qu'il l'avait cet appartement. Je pose des questions. Ah bon, parce que quand même. Non, je pose des questions. Parce que je ne vois madame, pas pourquoi alors- vous me taxez Non. de mauvaise foi. Mais Je parce que pose vous êtes des en train de lui questions. dire, vous donnez un congé sans savoir si vous avez un appartement. Il n'est pas quand même idiot, ce monsieur. S'il a donné congé, c'est parce qu'on lui a promis un appartement. Moi, je dois quitter mon appartement le 8 novembre, c'est-à-dire samedi dans 2 jours. Non, mais attendez. D'accord parlez de Non, attendez, c'est moi qui va mariage. dormir à la Belle Étoile samedi, maître. C'est pas vous. Attendez, excusez-moi. D'accord? C'est pas vous qui allez dormir à la Belle Étoile. Non, non, vous Hein? dormirez, Moi, vous j'ai signé dormirez un pas à bail la de Belle 3 Étoile, je veux ans dire, ça, c'est un peu- avec des On est en train de témoins. parler d'un J'ai dossier, signé, on est en train j'ai de payé, on a encaissé mes chèques et 3 semaines après, on me dit que je n'ai plus droit à cet J'ai appartement. juste une petite question à poser à monsieur. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Donc, selon la facture, parce que je reviens sur cette facture que j'ai sous les yeux, à chaque fois, donc, si demain je viens vous voir pour louer un appartement, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, donnez-moi des garanties, etc. Je vais vous donner mes bulletins de salaire, je vais vous apporter une caution, d'accord? Vous allez donc me demander des chèques, avant même de demander au propriétaire. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Et donc vous allez me remettre une facture, Oui. d'accord? Et vous allez encaisser les chèques. Oui. Et après, une fois que vous avez encaissé les chèques et que vous m'avez délivré une facture, vous êtes en droit de me dire, monsieur, 3 semaines après, finalement, le propriétaire ne veut pas, donc ça vous a permis de faire un peu de trésorerie, vous, de votre côté. Vous savez, si vous voulez,
donner les intérêts à quelques pourcents sur 3 ans. Non, mais c'est ridicule. c'est comme ça, remarque. c'est ça la légalité. Ça, c'est quelque... Non, mais c'est une question que je pose, mais je ne connais pas le principe dans l'immobilier. Tous les agents immobiliers, je finis, tous les agents immobiliers qui nous regardent, ça se passe comme ça, délivre une facture. Non, mais Bon. vous avez 4 confrères autour de vous qui peuvent vous l'expliquer. Ah non, justement, au Mais contraire. les hein, cas ne sont pas d'accord, Alors là, madame. chère consoeur, J'ai loué dans ma vie je à peu dégage. près une quinzaine d'appartements. Jamais, mais alors jamais à Paris tous, jamais on ne m'a remis une facture avec marqué location d'un appartement. On m'a dit simplement je présente votre dossier au propriétaire et... Sans contrepartie. Pardon? Les agences immobilières encaissent les chèques sans contrepartie, sans vous délivrer un reçu, une facture. Mais ils n'encaissent pas les chèques. Ils ne les encaissent pas, ils demandent au propriétaire est-ce que le dossier de Courbet vous intéresse? Quand le propriétaire a dit oui, ce dossier m'intéresse, là il me demande tout ce qu'il faut, etc. et me fait payer, mais ils n'ont jamais encaissé de chèque sans même avoir demandé au propriétaire. Indépendamment de ces questions de méthode, qu'est-ce que ça change sur le fond du problème? Mais c'est simplement un engagement. Mais ça change que c'est un engagement de la part de l'agence. Simplement, monsieur, je vous donne la parole, monsieur. Vous me confirmez, monsieur. Oui, je vous donne la parole, monsieur. Je vous la donne tout de suite. J'ai juste une question à vous poser, monsieur. Vous me confirmez que votre sœur, donc, habite dans l'appartement maintenant? Elle va y habiter, et ça je peux vous le confirmer qu'elle va y habiter, vous pourrez le vérifier. D'accord. Le problème, c'est de rentrer dans cet appartement samedi. C'est pas vous de chercher des solutions pour retrouver un appartement. Non, il n'en est pas question. Moi, j'ai signé un bail de 3 ans. On m'a promis cet appartement. J'ai tout fait pour y aller arriver dans cet appartement. On m'a promis les clés le 8 novembre à 10h du matin. Et il s'avère que là, il n'y a rien du tout, que l'agence n'a pas tenu parole. Mais ce que je voudrais demander, maître, c'est peut-être le fait que... Maître, s'il vous plaît. Maître, hein, s'il vous plaît. Moi, je suis quelqu'un de très... Attendez, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Écoutez-moi, maître. C'est moi qui suis... Vous êtes en train de dire, je ne veux de mon côté chercher aucune solution. Je compte sur mes positions que se débrouille. Je ne trouve pas ça du tout intérêt amiable, figurez-vous. Votre locataire, il n'a pas vu sur son bail que le propriétaire n'avait pas signé et qu'il devait signer. Et vous imaginez que l'agence de l'Étoile ne lui a pas dit... C'est pas grave, madame. On réglera ça devant le juge, c'est pas grave. Restons-en là. J'étais ravi de vous parler. Monsieur vous assigne demain, vous êtes l'avocate de ce monsieur, et je pense que c'est même intéressant, franchement, pour faire avancer le débat, pour tous les téléspectateurs, de savoir comment va se terminer cette histoire, parce qu'il y a peut-être une jurisprudence, on va savoir exactement, mais nous, on va mener notre enquête auprès de la... Mais je pense qu'il faut vraiment aller devant le tribunal pour savoir exactement quelle est la vérité. Et puis, je vais vous le dire franchement, on dira tel quel, on lira à l'antenne le jugement tel qu'il aura été donné. Peut-être qu'on aura complètement tort et on le reconnaîtra. Peut-être que ce monsieur aura complètement tort et il devra à ce moment-là payer des dommages et intérêts. Mais je pense que c'est la seule façon de s'en sortir. Tout à fait. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Cette agence est affiliée à un réseau d'agences. Vous savez qu'elle se regroupe sous différentes enseignes. Nous allons appeler justement la tête de ce réseau, la direction de la communication, la régie fait le numéro. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans Aucun Doute. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger. On avait un point précis à vous demander. Quand on loue un appartement dans une agence qui est affiliée à votre réseau, Oui. comment ça se passe? Est-ce que, dites-moi si c'est légal, si je vais dans une agence, cette agence me demande mes bulletins de salaire, etc., caution, etc., me fait signer le bail. Il n'est pas contresigné, il n'est signé que par le loueur, par le locataire, pardon. Est-ce que vous, dans vos réseaux, vous demandez à vos adhérents de remettre, avant même que l'appartement, que la personne soit dans les lieux, au simple moment de la signature du bail, d'encaisser déjà des chèques? Est-ce que ça se fait? Je pense que l'agence, à partir du moment où elle est mandatée par un bailleur pour louer un bien qu'elle a en gestion locative, elle est considérée comme étant sûre de pouvoir le louer. On est bien d'accord. La responsabilité, c'est pas lui qui est responsable. On est bien d'accord. Est-ce que le bail a bien été signé par le candidat Non. locataire? Oui, le candidat locataire, oui. Mais Voilà. pas le propriétaire. Non, mais monsieur, le propriétaire n'a pas à signer. Si
qu'il a donné Mais oui, mandat à une agence tout à fait. pour louer. On est très heureux de vous entendre dire ça. Et d'ailleurs, ce qui serait très important qu'on puisse vous faxer tous les documents. On va le faire. Et que vous nous adressiez un courrier nous confirmant votre position. Bah écoutez, moi ce que je vous propose là dans un premier temps, puisque vous me prenez comme ça un peu à froid, est-ce qu'il vous serait possible de me faxer tous ces éléments-là? Voilà. Je vais vous passer, madame, un interlocuteur que vous connaissez d'ailleurs, qui va vous parler, vous faxer tout ça, d'accord? Oui. Je vous le passe tout de suite et je vous remercie 1000 fois, madame, de votre gentillesse. Et vous rappelez demain matin. Tout à fait. Et on essaye de régler ça. Merci madame. beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Voilà, remercions cette dame. Le dossier avance. Maintenant, on va savoir si juridiquement tout ceci tient la route ou pas. Si ça ne le tient pas, on reprendra contact avec eux, d'accord? Allez, ayez courage et on va essayer de trouver la solution. Maintenant, conseil, comment éviter d'arriver dans cette situation, Maître Fellono? Écoutez, avant de commencer à donner congé de votre propre appartement, avant de commencer à changer d'assurance, de ligne téléphonique, moi je préconise d'être physiquement en possession de l'exemplaire signé par vous-même, évidemment, et par le propriétaire. C'est finalement votre garantie qui, là, vous permet de rentrer dans un appartement du jour au lendemain si, finalement, le propriétaire change d'avis. On monte ce papier et on a les clés tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Dès le lendemain de l'émission et grâce à la présidente de la fédération, l'agence a proposé à M. Espagna un nouveau logement. Elle lui a aussi offert près de 800 € de frais d'agence. Affaire classée.